Tous à toutes, c'est Anthony. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et commencement d'une nouvelle série. Cette série, je l'ai eue grâce à l'idée de mon ami JB. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à tous vous abonner à sa chaîne, même s'il sort une vidéo par jour et même si vous n'aimez pas. Et la force, ça aide. Voilà. Bref, petite parenthèse. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle série. Encore merci à toi, JB. Il m'avait proposé que un jour il vienne chez moi, puis moi, je lui explique par exemple la F1. Et là, dans cette série, je vais vous expliquer la F1. Donc, de 1950, le premier jour où la F1 a fait son premier Grand Prix à tel endroit, voilà, jusqu'à 2022, tout en passant par des grands champions, peut-être des drames tragiques. Après, je vais vous expliquer plus de technicité du genre les pneus, l'aérodynamique, à quoi ça sert par exemple, je sais pas, on va dire les flaps sur l'aileron, les dashboards, bon, même si en 2022 il n'y en a plus, mais vous expliquer un petit peu plus. Je suis pas des Pielo, je suis pas Matsu pilote ou autre, mais je vais vous expliquer en espérant que cette série vous plaise. En tout cas, si elle vous plaise, et c'est, bah, excusez-moi, faites-le moi savoir avec vos plus gros likes, vos abonnements, et écoutez, c'est parti. Le 13 mai 1950, en Grande-Bretagne, plus précisément à Silverstone, l'ancienne base aérienne militaire, si je ne me trompe pas, a eu lieu le tout premier Grand Prix historique de la F1. Pourquoi je dis historique? Parce que c'est le tout premier Grand Prix. C'est comme toi, quand tu fais tes premiers pas, c'est historique. Mais le Grand Prix ne s'est pas fait avec seulement 4 voitures et on va dire une dizaine de personnes. La reine Elisabeth II, âgée de 24 ans, et le roi George VI étaient là-bas. Ce qui a fait qu'ils ont amassé, qu'ils ont ramené plutôt 200 000 personnes pour un Grand Prix. Il n'y avait pas de sécurité. Pourquoi? Pour une raison. Il y avait simplement, le circuit était fait plutôt en bottes de paille et à digérer une canne d'essence. Voilà. Mais ça se voit que la sécurité a évolué parce que avant, tu roulais n'importe comment. On va en revenir plus tard dans la série. Mais là, botte de paille, jerrycan d'essence et tous les spectateurs autour, c'est quand même. On voit l'évolution. Ça fait 70 ans, bah, le 13 mai, ça fera 71 ans. C'est beau. Il n'y avait pas seulement une catégorie. Il y avait deux catégories. La catégorie voiturette. Désolé si je regarde là, j'ai mes notes, mais j'essaie d'enregistrer de 1500 cc, donc je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est 1500 cm3, mais en moteur, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est 150, je ne sais pas, je verrai. Ah, compresseur. Donc j'ai essayé de chercher et j'ai pas trouvé. Ça a quoi? Alors à mon avis, c'est compresseur à air ou à essence, je ne sais pas. En tout cas, si je suis informé, eh ben, je vous le dirai en commentaire ou si quelqu'un le sait, bah, dites-le en commentaire. Et d'une catégorie actuelle, la monoplace. Les moteurs étaient équipés de moteurs d'anciens avions de guerre, vu que le circuit a été fait à Silverstone, l'ancienne base aérienne militaire, ou je sais plus, de Grande-Bretagne. Et le moteur était de 4,5 litres au 100 et il développait 200 chevaux. Maintenant, on est à 1000 chevaux. C'est un peu beaucoup là. Le premier vainqueur du premier Grand Prix de l'histoire de la F1, ce fut un Italien sur une Alfa Romeo, Nina Farina, autrement dit, alors j'ai peur d'écorcher son nom, Giuseppe Farina, donc aussi Nina Farina, il était surnommé comme ça. Trois Français dans le top 10, donc déjà on était bien réputés, on était déjà au niveau. Alors là je suis obligé de regarder, il y avait Yves Giraud Cavantous, Louis Rosier et Philippe Étasselin. En 1950, il y avait seulement 7 courses pour un championnat de monoplace voiturette. Ça s'appelait pas encore F1. Et disons qu'il y a eu beaucoup de vainqueurs différents. Donc les Grands Prix, c'était
En Europe, il y avait le British GP en 1950, donc celui-là actuellement je vous parle, Silverstone. Le GP de Monaco 1950 était déjà là, donc ça fait 70 ans qu'il est là. Indianapolis, donc pour ceux qui connaissent l'Indy 500. Le Grand Prix de Belgique, donc je ne sais pas si c'était sur le circuit Spa ou sur un autre circuit qui s'appelle Spa, mais de notre config. Le Grand Prix de France, et celui-là, si je ne me trompe pas, c'était à Reims. Et le Grand Prix d'Italie. Donc au final, c'était pas un championnat du monde, c'était un championnat d'Europe, mais pour 21 pilotes, 7 courses. Sur ces 7 courses, pardon, il y a eu 3 vainqueurs différents. 2 fois Farina, 3 fois Juan Manuel Fangio, qui est, si je ne me trompe pas, 5 fois champion du monde. Donc, était là depuis tout le début. Vous voyez, Juan Manuel Fangio était là depuis le début. Et une fois, un Américain, Johnny Person, ou Person. Fangio, un Argentin quand même. Hein. Ou un Mexicain, je ne sais plus. Voilà. Bon, bref, c'était le premier épisode de la F1. Je pense sortir un épisode au moins tous les mois, à voir, ou même une fois par mois, ou même 2 fois par mois, je pense. Comme ça, vous avez le temps de suivre, ça ferait. Ou une fois par mois, je verrai. En tout cas, si je vous tiendrai au courant. Je vais vous laisser, c'est Antonite. Ciao, et si vous aimez, n'oubliez pas vraiment de liker si vous aimez la série. Et merci encore à toi, JB, tu passes par là.